Salut les yogis, plus que 7 jours dans ce challenge, j'espère que vous tenez bon. Encore une fois, avant de commencer la vidéo, je vous encourage, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner. Il y aura beaucoup plus de trucs qui vont sortir cette année, beaucoup plus de séquences de yoga, mais aussi des explications de poses, et peut-être même un peu de philosophie, un petit peu de kirtan, musique, mantra, etc. Aujourd'hui, on va un peu travailler sur l'arrière des jambes, on va le faire d'une façon un petit peu différente. Vous avez peut-être déjà entendu parler du yin yoga. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais aujourd'hui on va travailler aussi sur ce qu'on appelle le fascia. Donc c'est que cette couche de tissu connecteur qui se retrouve entre le muscle et la peau. Et dans le yin yoga, on le travaille en restant très longtemps dans les postures. Ici, on va le travailler un petit peu de façon un petit peu plus explosive entre guillemets. On va travailler sur l'élasticité en fait des tissus. Et pour ça, on va faire des petits mouvements où on va essayer de chercher un effet de rebond. C'est-à-dire que vous allez aller un petit peu plus loin que ce que vous pouvez et naturellement le corps il va vous dire de remonter et puis ça va faire un petit peu élastique. C'est des petits exercices que j'aime bien faire pour l'arrière de mes jambes et que je fais le matin de temps en temps. C'est assez facile à faire, prendre 5-10 minutes pour ça. Donc d'abord on va quand même réveiller un petit peu les jambes. Vous allez juste être debout ici, les pieds largeur des hanches et vous allez inspirer, lever les bras au ciel. Expirez, peut-être un petit pli dans les genoux, juste une flexion en avant, le dos droit, les mains au sol, puis après vous pliez les genoux généreusement. Et on respire ici. Inspirez, vous remontez les mains en dessous des genoux, le dos est droit. Expirez, vous relâchez. Inspirez un petit pli dans les genoux et on remonte les bras au-dessus de la tête, les bras le long du corps. Et on va recommencer comme ça, on va inspirer, on va lever les bras au ciel, expirez dans une flexion en avant. Pliez généreusement les genoux, relâchez la tête. Inspirez dans un dos droit, Ardha Uttanasana. Expirez, on redescend, flexion en avant, Uttanasana. Inspirez, on remonte. Les bras au-dessus de la tête, on suit du regard les pouces. On expire une dernière fois, flexion en avant directement. Inspirez, dos droit. Expirez, flexion en avant. Et inspirez, on remonte tout en haut. On suit du regard, les mains qui vont vers le ciel, on expire, on place les paumes ensemble, on plie les coudes. Juste un instant, on ferme les yeux ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire justement, c'est travailler un petit peu sur cette élasticité. Et pour ça, ce que vous allez faire, c'est garder les pieds largeur des hanches d'abord. Cette fois-ci, gardez les jambes tendues. Donc, pas besoin de prendre un petit pli dans les genoux. On va descendre depuis les hanches. On va entrelacer les 10 doigts derrière la base du crâne. Et ce qu'on va faire simplement pour 20 fois, je vais compter, on va descendre un petit peu plus loin que ce qu'on peut. Et naturellement, le corps, il va nous faire remonter. Et ça fait un espèce d'effet élastique comme ça. Donc, mettez les mains derrière la base du crâne. Descendez au niveau des hanches. Gardez les jambes tendues. Et on va descendre pour 20, 19, 18, 17, 16, 15... 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on défait les mains, on remonte gentiment. Donc essayez de chercher vraiment cet effet où vous sentez que vous allez un poil plus loin et que le corps naturellement, de façon assez élastique, comme si vous tirez un élastique un petit peu trop, il va revenir à sa position de départ. Maintenant, on l'a fait les pieds largeur des hanches. On va garder les pieds largeur des hanches, mais on va ouvrir les pieds de côté. Peut-être 45 degrés environ. Et on va refaire la même chose. Les jambes tendues. On va redescendre, on va entrelacer les 10 doigts. Et j'aimerais vraiment que vous essayiez de rentrer le menton en direction de la poitrine, d'arrondir le dos le plus possible. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une belle ligne qui tire jusqu'en haut du crâne. Et on va descendre ici pour 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on défait, on remonte. Donc l'idée vraiment ici, en fait, c'est qu'on travaille toute la partie arrière du corps. Du coup, c'est pour ça que
en rentrant aussi le ventre, en arrondissant le dos le plus possible, en rentrant le menton vers la poitrine. Vous allez vraiment tirer aussi au niveau de l'arrière du dos. On va faire une dernière fois ce mouvement debout comme ça, mais cette fois-ci, c'est les talons qui vont vers l'extérieur et les orteils vers l'intérieur. À nouveau, les jambes tendues. On descend d'abord. On entrelace les 10 doigts derrière la base du crâne. Et gentiment, on va faire ces mouvements pour 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on défait, on remonte gentiment. Respirez ici, prenez un instant. On va le faire une dernière fois. Sauf que cette fois-ci, on va écarter les pieds un petit peu plus larges. Les pieds peut-être légèrement rentrés, les orteils légèrement rentrés. Maintenant, à nouveau, rappelez-vous, vous cherchez à aller un petit peu plus loin et à sentir cet effet de rebond. C'est vraiment ça l'idée de cette posture. Maintenant, de nouveau, on pose le menton contre ici la poitrine. On arrondit le dos un maximum. Et on y va pour 20, 18, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On remonte gentiment. On remet les pieds largeur des hanches. On reste juste ici un instant. On sent un petit peu ici que ça tire. Et dès qu'on se sent prêt, on vient s'asseoir sur le tapis. On va faire ça une dernière fois, mais assis. Alors c'est un peu comme quand on était à la gym, petit à la gym. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir tendre les jambes un maximum et essayer d'aller le plus loin possible. Il n'y a pas besoin d'accrocher, on n'essaie pas d'accrocher le pied, on essaie de faire le même mouvement, mais assis. Donc simplement, assis sur les hanches, le haut des pieds se touche, mais pas les talons. Vous serrez les cuisses l'une vers l'autre et ça va faire, et vous poussez les pieds l'un vers l'autre, mais pas les talons. Ça va faire un mouvement de rotation interne des cuisses. Et depuis ici, avec les pieds bien flexés, donc les orteils qui pointent vers vous, vous allez inspirer ici, expirer, partir dans une flexion en avant, voir le plus loin que vous pouvez aller et revenir. À nouveau, cette espèce d'élasticité, on cherche. Et on va faire ça une dernière fois, 20 fois. Donc inspirez ici, expirez, on y va. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Depuis ici, je vous encourage à plier les genoux. Nous, ensemble, on a fini. Donc, pliez les genoux, peut-être les mains sur les cuisses, le dos droit. Vous pouvez rester ici autant de temps qu'il le faut pour repartir dans votre journée. Peut-être que vous avez envie d'essayer quelques postures maintenant de yoga plus traditionnelles. N'hésitez pas à prendre un chien tête en bas, voir si vous avez trouvé un petit peu plus de place à l'arrière des jambes dans ce chien tête en bas après ces exercices. Ou simplement une pince, donc ce qu'on vient de faire, Paschimottanasana, mais sans chercher l'élasticité, juste descendre naturellement avec le dos droit. Nous, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Namasté.